Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos des extraits de nouvelles. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir un extrait de Tahar Ben Jelloun, la nouvelle de Tahar Ben Jelloun, l'entraite. L'entraite. Quand Mohammed eut terminé sa prière du soir, elle resta assise sur le petit tapis en matière synthétique, les genoux repliés. Il fixait sur le mur en face à lui une horloge en plastique fabriquée en Chine. Il ne regardait pas les aiguilles, mais l'image entourant le cadran, une multitude de gens en blanc tournant autour de la Kaaba. Il se souvint de son propre pèlerinage. Il pencha la tête comme pour répondre à un appel. Il avait l'air d'écouter une voix. Une sorte de murmure s'échappant d'une faille dans le mur. Une déchirure que le papier peint des années 60 ne colmatait plus. Seule, elle bredouilla encore quelques courts versets du Coran, puis sentit que quelque chose le retenait. Impossible de se lever. Le mur lui parlait. Sa tête se pencha de nouveau vers l'avant. La même voix s'adressait à lui dans son dialecte. Il ouvrit le Coran et fit semblant de s'y plonger. Il aimait la compagnie de ce livre, même s'il ne savait pas lire. Il aimait sa calligraphie, sa reliure en simili, cuir verte, toute l'importance de son existence. À force de fixer le mur, il eut l'impression qu'il s'en approchait, ou plutôt que le mur avançait en sa direction. Il se sentait prisonnier de cette petite pièce où les enfants n'entraient jamais. Il crut comprendre que la voix lui parlait de sa retraite. C'était cela. Ce mot qu'il ne voulait pas entendre, cette date fatidique qu'il voulait renvoyer à plus tard, le plus tard possible, rien à voir avec la Mecque. Il avait tant redouté ce jour, cet instant, arrêter de travailler, changer ses habitudes, ne plus se lever à 5 heures du matin, s'adapter à une nouvelle vie, apprendre à s'ennuyer gentiment, apprendre à ne rien faire sans tomber dans la tristesse. Mais la mélancolie était déjà là, car il ne pouvait pas échapper à la retraite, ou plutôt l'entraite, comme il l'appelait. Le souvenir d'Ibrahim, mort 5 mois après s'être arrêté de travailler, le remplit de panique. Il n'était pas malade, mais l'entraite l'avait tué. À l'usine, pourtant, ses camarades français se réjouissaient tous d'arriver à ce jour où enfin il allait profiter de leur temps libre, faire des voyages, bricoler dans la maison, jardiner, lire et même travailler pour leur propre compte. Lui, il n'avait quoi faire du temps. Le temps, c'était son ennemi. Celui qui allait le mettre pour la première fois nu devant lui-même et devant les siens. Le temps ne pouvait qu'être trop long pour lui. Le temps allait doucement le briser puis l'achever comme il le fait avec son copain Brahim. Il ne savait ni bricoler, ni jardiner. Quant au voyage, le seul qu'il ait fait toute sa vie, en dehors du pèlerinage, c'était celui qui le ramenait de France jusqu'à son village dans le sud marocain. Il connaissait cette route par cœur et avait ses propres repères. Comme il disait, il traçait 2600 kilomètres en moins de 48 heures. Il mangeait le temps sans excès de vitesse. D'après Tahar Ben Jelloun, l'entraite. Alors, comme vous remarquez ici, le personnage principal, c'est un immigré en France et qui va obtenir sa retraite.
Et il pense comment il va passer, comment il va vivre sa vie après la retraite. Comme vous avez vu, le sentiment, il est paniqué, il a peur parce que déjà son ami Ibrahim, il est mort après 6 mois de sa retraite. Alors, à la lumière de cette nouvelle, on va, dans un texte d'une dizaine de lignes, on va imaginer la suite de cette histoire de Mohammed, l'émigré marocain qui vient d'obtenir sa retraite en France. Quels sentiments il va éprouver, ou bien les sentiments qu'il va éprouver, et comment il va réagir face à cette nouvelle situation, la retraite. Alors j'espère mes chers que vous avez compris, comme vous avez vu, que Mohammed, il a obtenu sa retraite. Et il pensait comment il va vivre ça. Il est paniqué parce qu'il pensait comment il va vivre sa vie après la retraite. Alors imaginez le sentiment qu'il va éprouver et aussi comment il va réagir face à cette nouvelle situation. Alors en attendant aussi les prochains extraits, à bientôt mes chers.